Allez, YouTube, on est reparti. Donc, on a besoin de déplacer certaines choses. Ah oui, non, il y a le test d'intégration. Donc, le test d'intégration, on va s'en occuper tout de suite. Donc, si je lance tous mes tests, là, on va se faire une première session. Elle devrait pas durer très longtemps, j'espère. Voilà, il y a juste un test en carafe ici, là. Et je sais pas pourquoi. Donc là, c'est le in-memory event bus event. Donc c'est le message qui est envoyé dans le bus. Ouais. C'est ça. Donc c'est le message qui part dans le bus. Là d'ailleurs, là c'est pas vraiment... Pourquoi j'ai mis in-memory? Ah oui, si, je me rappelle. Ok, donc on va essayer de modifier ça. Enfin, on va regarder pourquoi ça déconne. Parce que la commande que je fais à cet endroit-là, je fais un send message to player. Donc le send message to player, ah oui, c'est dans le... Ça... Attends, je ferme tout, hein. C'est un bordel. C'est un bordel. Que je reste concentré sur ce que je dois faire. Voilà, donc j'ai Chat Gateway et mon Twitch Chat Gateway. Et donc c'est Send Message to Player. Send Message to Player, qu'est-ce qu'il fait? Si on a le TMI client, on est censé faire un Send TMI message, et donc le message, c'est le message for player qui est directement envoyé. Et donc dans le Send TMI message, si le message est une instance de message for player, je le reformate. Ok. Donc c'est soit un message, soit message for player. Donc est-ce que moi j'ai fait un au niveau de mon message? Là, il y a message for player. Ah, message for player, il est ici. Normalement... Ah, c'est un... Là, il est en type. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un new message for player. Ok. Et donc là, je mets player 1. Et le message intégration test string. Parce qu'avant, j'étais juste en interface, en contrat d'interface. Ah. Donc message for player. Oui, d'accord. Ok. Et maintenant, est-ce que ça va mieux? Et on est bon. Ok. Donc là, je préfère. Je préfère ça. Très bien. Donc, ça, c'est réglé. Bon, c'était rapide, hein. Je me doutais que ça allait être pas grand-chose à faire. Je reprends ma to-do, là. Okay. Test intégration Twitch, ça, c'est réglé. Donc, maintenant, il nous reste à créer... Enfin, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va falloir que je change la manière dont je vais tester tout ça. Grosso modo, actuellement, on a un client qui tape directement sur ce qu'on appelle un repository, qui est de la donnée en local. Moi, maintenant, cette donnée-là, c'était pour faire vite. La donnée, maintenant, je voudrais qu'elle aille dans un back-end, et donc il faut qu'on remplace un repository par une gateway. Donc,
Si je reprends mes tests unitaires, au niveau de on est au niveau du draw, hein, normalement. Il y a deux types de tests. À la limite, ce que je peux faire, je vais me laisser guider. C'est-à-dire que là, je pars en mode redesign et je vais me laisser guider par mes tests. Donc pour le moment, j'ai tous mes tests qui sont au vert. Je vérifie. Hein. Tac, 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 c'est bon. Tous les tests sont au vert. Je repasse en mode test feature pour rester concentré sur mes fonctionnalités. Ok. Et on y va. Donc, moi, ce que je ne veux plus, c'est... on est dans l'infra. Non, on va être au niveau des ports. Au niveau de mes ports, j'avais une gateway qui était... Non, j'avais un repository qui était le Global Cleavage Drawpile Repository. Ouais. Donc ce truc-là, je n'en veux plus. Ou alors je le mets côté back-end, ce truc. Je réfléchis, hein. euh... De toute façon, c'est dans le clivage service qu'on l'a. C'est une tentative. Hein. Donc là, j'ai fait une gateway, je refais une interface. Je refais mon port. Hein. Donc en fait, avant de vérifier s'il y a un clivage, en fait, je vais faire directement un save. Et ça sera de la responsabilité du back-end de vérifier s'il y a déjà un global clivage. On va essayer de faire ça. Et là en bas, il y a un random global cleavage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Ouais.
Et donc la random gateway, j'en ai plus besoin. Ça va être de la responsabilité du back-end de s'en occuper. Ok. Normalement, là, j'ai des tests qui sont pétés, et j'ai même de la compilation qui devrait pas marcher. Ouais. Je m'en doutais. Et là, j'ai pas encore fait l'implémentation de la gateway, justement. Voilà. Et donc là, la global cleavage draw pile dans le repository, non. Non. Ça. Voilà. Et là, global cleavage draw pile gateway. Je l'ai importé. Nickel. Voilà. Et donc là, normalement, je suis censé faire un new fake global cleavage draw pile gateway. Qui n'existe pas. Donc on va la créer. Voilà. Donc save, on va faire ça, push. Voilà. C'est un faux, hein. D'accord. C'est normal qu'on fera pas un vrai random dessus, c'est juste pour de faux. Vu que c'est une gateway.
Ah ouais, donc là, ça c'est soit... Ça sera soit undefined, soit un clivage. Donc ça, normalement, ça devrait être bon. Je vais le mettre... Si ça marche pas, de toute façon, on peut toujours modifier l'implème, hein. L'infra. Infra, gateway. Ok. Ok. Je vais encore avoir sûrement des trucs qui marchent pas, hein. Et voilà. Donc là, c'est Global Cleavage Drop Pile. Donc faut que je modifie. Gateway. Donc là, Gateway. Global Cleavage Drop Pile. Ah. Dans ma fake application. Fake Application Gateway. Fake Application Gateway. Voilà. Ok, là on est bon. Si je vais sauvegarder, voilà. Mes fichiers de test qui ont été mis à jour. J'ai mes tests qui fonctionnent à nouveau. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui a été modifié là dans le draw, c'est de dire est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, il me semble. C'est le fait de piocher dans les publics clivages, et le fait qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas. Donc ça, c'est OK. Et là, le launch cleavage event. Ouais, ça, c'est le fait de sauvegarder le clivage dans la pile. Donc ça, c'est bon. Donc, je rappelle ce que je viens de faire. J'ai changé l'implème. Ça ne change rien. J'ai rien changé au niveau des tests, à part dire que que je vais tester quelque chose de différent dans mes tests. L'idée, c'était de passer d'un repository local côté client à un appel
de gateway vers le back-end, hein, grosso modo, puisque la pile globale des clivages va être hébergée en centrale dans le back-end, d'accord? On passe d'un repo local à un appel de gateway. C'est un chouïa le volet. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait en allant au niveau... par quoi j'ai commencé, si je reprends? J'étais allé au niveau de mes ports, en fait. J'ai commencé au niveau de mes ports en disant que dans mes application repository, en fait, on retirait, il me semble, la notion de gateway. Il y avait ça. Après, maintenant qu'on va avoir du code client et du code serveur, on va sûrement préparer des choses, question renommage, question tout ça. Parce que là, je vais avoir un contrôleur côté client, je vais avoir un contrôleur côté serveur, je vais avoir des repositories serveurs, des repositories clients, etc., etc. Ça, on va commencer à préparer. On va préparer tout ça. En tout cas, je suis content. Ça marche bien. Donc justement, si maintenant que j'ai mon appel, maintenant que je dis que j'utilise une gateway, il y a un truc qu'il faut que je prépare. Et que normalement, là, du côté de mon app, il y a un truc qui devrait pas trop bien aller. Au niveau de ma production application, voilà, au niveau de ma production application, il y a un truc qui gueule, quelque part. Voilà, donc la gateway random. Il n'en veut plus. Et là, voilà, il a besoin d'un repository global cleavage dropile, alors que maintenant c'est une gateway. Et dans la gateway, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, dans les gateways, production application gateway. Voilà, dans les application gateway, il faut que je mette ici global cleavage dropile. Gateway. Et côté production application gateway, c'est pareil. Il faut que je mette ici Production Global Cleavage Dropile Gateway. Le truc, c'est qu'elle n'existe pas. Donc il me faut ici, je copie-colle, je renomme en production. Là, je l'appelle production. Je vire tout. J'implème. Voilà. Et donc là, mon adapteur est prêt pour développement, on va dire. Pour développement de l'intégration. Ça va être OK. Donc ce qui veut dire que là, normalement, dans mes gateways, j'ai Global Cleavage Dropile. Ça bronche pas. Niveau typage, on est OK. Et là, dans mon app, il me dit, dans mes application gateway, il manque un truc. Il manque global cleavage dropile. Là, ici, j'en ai plus besoin de ce truc-là. Ça, c'est côté client. Oui. Donc, ici. Voilà.
Voilà. Et là-haut, oui, donc ça c'est mes clivages globaux que je ne veux pas. Donc ce clivage global, à la limite, je le pique et je vais le mettre dans mon... Hmm. Et je vais le mettre au niveau de mon repository ici, pour le moment. Là, pareil. Ça, je vais l'exporter. Ensuite, je fais du... ça peut prendre un peu de temps, parce que bon, on est en train de tout bien préparer pour la suite. Hein. C'est pas anodin, on va dire. Puis c'est pas comme si je faisais ça tous les jours. Ok. Je relance mes tests, hein, on sait jamais. Ok. Je vérifie que mon application aussi build correctement. Ça veut pas dire que ça va marcher, parce que là, ma pile ne fonctionne pas côté gateway, vu qu'elle n'est pas implémentée. Ouais, à part le problème de dépendance circulaire au niveau de Tone.js et du source map, c'est ok. Ok, très bien. Donc normalement, côté client, on est bon. Côté client, on est bon. Ce qui veut dire que je vais devoir préparer du back-end. Et la première chose à faire pour tout ça, c'est de se rendre compte qu'on a des choses côté... On va avoir des choses spécifiques back-end et des choses spécifiques front-end. Donc moi, c'est plutôt au niveau des tests, là. Au niveau des tests suite. Ici, j'ai un scénario. Et ça, ce scénario, c'est un scénario client, en fait, ce truc-là. En fait, je vais renommer scénario en client scénario. Voilà. La fake application ici, fake application, ça se trouve dans application. Ça pareil, je vais faire... Mes applications, je fais une sous-catégorie d'applications pour différencier le client du serveur, en fait. Voilà. Est-ce que tout va bien? Ok. Donc on va bien. On peut continuer, ce qui veut dire que moi, plus tard, je vais avoir besoin d'un... Je le prépare, hein, je prépare le dossier. Je vais avoir besoin d'un serveur, plus tard.
Donc, on va reprendre ici, en plus de client scénario, on va faire un serveur scénario. Et donc, on va avoir besoin de faire des serveurs application gateway, etc., etc. Ouais. Par contre, au niveau des... Ah oui, c'était au niveau des gateways qu'on avait mis ça. Est-ce que je sépare client et serveur là-dedans? Ça pourrait valoir le coup. Ah, je vais le faire au fur et à mesure. À la limite, déjà, là, ce que je peux séparer... Ok. Et là, donc dans test suite, qu'est-ce qui reste? Il reste test suite et unit test. On a déjà unit test, qui est ça, et le mettre là. Ok. Je relance mes tests, hein, toujours pour vérifier que tout soit ok. Petit café, hein, comme d'hab. Ok. Donc là, mon client scénario, je vais le dupliquer et je vais en faire un serveur scénario. Serveur scénario, je vais avoir besoin d'un fake server application gateway, je pense. Sauf que je ne sais pas de quoi je vais avoir besoin. Pareil ici. Server application repository. Je ne sais pas de quoi je vais avoir besoin.
L'Event Gateway, je la garde. Si je veux me faire des événements en interne. Donc ça, l'Event Gateway, que ce soit interne ou... Enfin, que ce soit côté serveur ou côté client, je vais garder le même. Les Application Services, je ne sais pas. Ça, on repart à froid. Là, il faut que je fasse un serveur Application Service, ici. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Maintenant, ce qu'il va me falloir... Déjà, ça, on va le mettre dans un fichier dédié. Voilà, comme ça, client scénario n'est pas touché. Serveur scénario, il est concerné. Je résous la compilation au fur et à mesure. Hein. Euh... Merde, non, c'est pas ça.
Ouais, donc il manque gateway et repository. Ok, ouais, je vois. Ça va prendre du temps. Hein. Attention, on s'accroche. Ça, si je le mets avec serveur application. Ah ok, donc là, il va falloir que je modifie, j'imagine. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas, donc il va falloir que je fasse une client test suite et un serveur test suite. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas les mêmes repositories, c'est pas les mêmes gateways, donc je peux comprendre. Non, on va déjà faire. On va déjà renommer test suite.
en client test suite. Et là, moi, je peux faire un serveur test suite. Un client scénario. Par contre, après, c'est les tests unitaires. Ok. C'est les tests unitaires. Ouais, et donc là, c'est pas bon. Ok, j'ai compris. Donc, on va faire type client unit test. Et on va faire un autre type server unit test. Ok, donc là, ça se règle. C'est bon. Il y a encore un truc qui va pas quelque part. Voilà.
Eh merde, ça c'est une interface, donc ça va pas marcher. Ouais, sinon, je vais faire un client Evenbus et un... C'est long. C'est long. Il y en a partout. Mais c'est normal, hein, je multiplie toute la clean archi de base, je suis en train de la dupliquer pour en faire une de back-end, en fait, hein. Il y en a qui comprennent pas. Tu suis ou tu suis pas? Là, par contre, les application services, on va le renommer. Mais après, ça va aller tout seul. Après, bon, c'est un peu too much pour, vu qu'on va avoir qu'un seul use case pour le moment. Mais de toute façon, c'était prévu que plus tard, si jamais je continue le développement du jeu du clivage, on va avoir d'autres use cases côté back-end, et entre autres, le use case auquel j'avais pensé, la fonctionnalité que j'avais pensé, c'était qu'on puisse, à chaque fois qu'un streamer jouerait au jeu du clivage, on va l'enregistrer comme étant un des streamers qui a joué. Ce qui fait que nous, après, on pourrait remonter dans le jeu du clivage pour tous les streamers qui. Enfin, pour toutes les personnes qui lanceraient le jeu du clivage, ils pourraient voir la liste des streamers qui ont déjà joué, en fait.
vu qu'on sait bien que les jeux vidéo, souvent, surtout les jeux indépendants, plus un gros streamer, enfin d'une manière générale, hein, plus un streamer enfin, ou n'importe qui a une espèce de notoriété, va faire quelque chose, bah plus ça va inciter les autres à le faire. Après, ça marche dans le stream, ça marche ailleurs. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un truc spécifique aux streamers. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors, là, mon serveur scénario... Ouais, au lieu d'avoir une fake... Non. Ouais, donc là, c'est un client event bus. Donc là, ça, il faut que je modifie. Je vais faire un fake client event gateway. Et donc, je vais devoir faire une fake server event gateway. Avec un serveur event bus. Et donc là, ça va être un fake server event gateway ici. Fake server event gateway. Voilà. Donc là, j'ai plus de problème nulle part. Alors, j'en ai partout. Hein. Ça a pulsé dans tous les sens. J'aurais sûrement... Je vais faire un tour à la fin, là, de toute façon. Il faudra que je fasse un tour de tous les dossiers pour vérifier que chacun est à sa place. Mais là, normalement, ce que je peux faire, c'est qu'au niveau de mes événements... De toute façon, je vais devoir commencer à faire une implème. Hein. Je vais devoir commencer à faire une implème, hein, de toute façon. D'un point de vue API, je vais... Ouais, on va regarder ça. Qu'est-ce que je pourrais... Si, faut que je mette une lib pour faire des appels HTTP de toute façon. Ouais. Côté infra, client, pas application, mais côté gateway. Voilà, ici. Il va falloir que j'installe... On va sûrement installer Axios. Ouais. RTFM. Axios fucking manuel. Nick. Le repo, il est là. Ok. Ouais, mais nous... Alors nous, on veut faire un draw. Ouais, donc ça va être un get. Faire un get, là. Là, si je fais get...
veux. Non. Je fais Axios. Comme ça. Ok. Donc, si je veux faire un truc du type... un truc genre ça. Donc il va y avoir un use case de draw random global cleavage côté backend. Ça va être un truc dans ce goût-là. Et normalement, lui, il va me retourner... Et quoi derrière? Ouais. Je devrais faire même un return de ça. J'ai pas l'habitude d'utiliser. Axios, la dernière fois que je l'utilisais, c'était il y a 6 mois, donc c'est pareil. Hein. Ça rame du cul, c'est normal. Il me semble que je peux faire... Et j'arrive jamais à savoir comment... T. Ah oui, c'est le type. Nous, ce qu'on veut, bah, on veut un cleavage ou define, je pense. Ça ferait quoi, ça, comme réponse? Une Axios réponse? Ouais, ok. Ah non, mais c'est ça. Response data. Type promise. Ah, ça peut me renvoyer du void? Pourquoi ça peut renvoyer du void, ce truc? C'est quoi le any? Ah. C'est quoi le any de mort, là? Axios réponse. Il y a un truc chelou. Et là, on aurait une... À la limite... Eject. Ah bah c'est bon. D'accord. D'accord.
Et donc, on aurait deux choses en fait. On aurait... À la limite, ce que je peux faire un... Voilà, global cleavage draw pile, draw. Et là, pareil, global cleavage draw pile. Et là, je fais un save. Et sauf que là, normalement, c'est une... C'est censé être du void, ce truc. Non, faut que je fasse un post. Un post qui est censé me retourner OK. Et si la réponse c'est OK, je fais... Ça pourrait être sympa. Alors par contre, si, il faut que je mette dans les... Ouais... Il y a la data, déjà. La data, c'est cleavage. Voilà. J'envoie le clivage dans les datas. Et puis éventuellement, là, on aurait une config. Donc on va faire un... this config. Donc j'implémente la config. Propriété. Voilà. Oh, pardon, je donne un petit coup de latte dans le micro. Ok. Donc là, on va pouvoir commencer. Normalement, je suis tout équipé pour qu'on commence à faire nos scénarios côté serveur. Là, c'était pour m'ouvrir les chakras, hein. J'ai commencé à développer l'implème. Et donc là, il y a des trucs qui vont pas. Je commence. Je vais vérifier d'être bon pour partir pour mes tests. Parce que derrière, on va faire les... Donc j'ai deux... on se rend compte que j'ai deux use cases là pour le moment, que je veux avec mon serveur, hein, si je reprends ça là. On a un draw dans le global cleavage draw pile et on a un save dans le global cleavage draw pile. Ça... On va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça, donc ça veut dire qu'il y aura il y a le contrôleur qui est déjà créé, mais donc on va rajouter des use cases.
Le serveur scénario, j'ai une app, j'ai un client app là ici qu'il va falloir que enfin j'ai une app qu'il faut que je transforme en client application. Donc là j'ai bien un production client application, ça veut dire que ça je peux le renommer en client application, ce qui fait que ce qui était utilisé, non, c'est pas utilisé ailleurs. Le truc qu'il faut que je vérifie maintenant, c'est côté UI, est-ce que ça a pété des trucs? Je vérifie. Ça a l'air d'aller. Dans la Svelte app, ça a l'air d'aller aussi. Ça, pourquoi je l'ai appelé... Non, je vais l'appeler main. Putain, la favicon, j'ai toujours pas changé. Je vérifie, hein. Je vérifie tout ça parce que c'est important. C'est bon, ça c'est le menu. Ah voilà. Donc là, ça n'a pas été bien mis à jour. Client application. Client application. Et donc là, on fait un client application start. Ça, c'est au niveau de l'intro. Ça, c'est d'accord. Ok. Ça, c'est ok. Donc après, il y aura un serveur application ici qui va charger tout ce qu'il faut avec le contrôleur et tout. Et donc, on va avoir, au niveau du serveur, on aura on va avoir un HTTP serveur qui va, lui, qui va envoyer les requêtes directement au contrôleur. Ça va être un truc comme ça. Ok. Enfin, qui va, sur certaines routes, on va prendre toutes les infos de la route pour en faire un événement interne, et l'événement interne va envoyer ça au contrôleur. Ouais, ça va être ce genre de choses. Ok. Je fais une petite pause, histoire de me réchauffer mon café froid. Et on reprend dans la foulée. C'est cool. En tout cas, je vérifie toujours, hein, on a nos tests qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on n'a pas altéré le comportement du code client. Ça, c'est cool. Et normalement, on a toujours le build. Je vérifie quand même, hein. On a le build, c'est-à-dire rollup qui nous crée la Svelte app et compagnie, qui doit fonctionner. Ouais. Là, il y a juste un truc au niveau de... Ah, on a des références circulaires au niveau d'Axios. D'accord. Pas si grave. Ah, c'est pas si grave. J'ai pas la main dessus, quoi, malheureusement. J'ai pas la main dessus, mais c'est pas trop grave. Le truc qu'on peut tester quand même. On vérifie quand même que l'application continue de fonctionner. Hein. On fait un petit test quand même. Je veux juste, parce que c'est pas parce que je prépare
le client, le serveur qu'on doit... Voilà. Donc là, ici, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Voilà. Problème... Problème d'appel dans le back-end, en fait. Je peux pas appeler le back-end ici. Ça, c'est normal. En fait, au niveau de mon back-end, si je veux au niveau de mon client application, voilà, j'ai un production global cleavage dropile gateway, et la production global cleavage dropile gateway est censée faire un appel avec Axios. Donc, vu qu'on n'a pas le back-end, ça marche pas. D'accord? Donc ça, c'est là où on en est. Mais en tout cas, tout semble prêt. Il y a juste les tests d'intégration que j'ai pas fait pour le back-end, enfin pour les appels back-end client back-end. J'ai pas fait des tests d'intégration là-dessus. Il faudrait que je prévoie d'en faire. Mais là, en tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que le code front-end est prêt normalement à ce que ça fonctionne. Au delta qu'on n'a pas validé la communication front-end et back-end. Et là, tu vois, si je fais ça, c'est parti pour les embrouilles. Je peux toujours cliver à droite. Hein, si. Ah, par contre, là, il y a eu un truc. Ce qui est bizarre quand je fais c'est parti pour... Ah, ça, je l'ai pas validé. J'ai pas validé cette histoire-là. Il me semblait que quand j'ajoutais ça... Normalement, là, quand je rajoute un clivage... Quand je dis que je veux faire ce clivage-là, il n'est pas censé faire un appel dans le backend puisque j'en propose un. Alors ça, on verra après. Mais par contre, si je fais C... Ça fonctionne. Et là, maintenant, si je fais ça... Voilà. Ah, par contre, ouais, là, il y a un truc. Quand je fais c'est parti pour les embrouilles, quand je veux lancer le clivage, il veut faire un appel. C'est dans le clivage service. Dans le launch... Alors, hein, c'est dans le launch clivage use case. Ah oui, c'est pour la sauvegarde. C'est vrai. Je sais pourquoi. Je me souvenais plus. Je me rappelle, quand on lance un clivage, le clivage qu'on a rajouté à la main, soit par le public, soit par les viewers, soit par le streamer, on veut le sauvegarder dans la pile de clivages globaux. Ou en tout cas, on veut enclencher la sauvegarde, et après, s'il existe déjà, ça, le back-end va nous le dire, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que le lancement ne marche pas, parce que on doit sauvegarder le clivage dans la pile, en fait. Donc, c'est OK. C'est OK. C'est juste que je me souvenais plus de ça. OK. Allez, je fais la pause. J'avais dit que je faisais une pause. Des bisous. Je reprends après.